Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission hebdomadaire de ce samedi 29 mars 2000. Nos invités Zongo Alezimande et Soulamana Mbia Basile, tous deux cofondateurs de l'entreprise Z Solutions Assemblage au Québec et plus précisément dans l'arrondissement de Sherbrooke. Bonjour Alain et Basile. Bonjour Bonjour. Norbert. Notre émission de Bonjour ce à tous matin les... va se dérouler dans le cadre, sous le thème Québec, la détermination sans faille des personnes handicapées. La personne handicapée fait face à des défis uniques au quotidien. Cependant, de nombreuses personnes vivant avec un handicap font preuve d'une incroyable détermination pour surmonter les obstacles et mener une vie épanouie. Cette détermination chez une personne handicapée se manifeste souvent par une volonté inébranlable d'accomplir des tâches qui peuvent sembler impossibles pour d'autres, de faire face à des situations de discrimination ou d'inaccessibilité et de briser les barrières, qu'elles soient physiques, sociales ou psychologiques. Cette détermination peut se traduire de différentes manières: la persévérance, l'adaptation, l'activisme et les ressources intérieures. L'exemple de figures inspirantes, à l'instar de Zongo Alain Simande et Soulama Nambia Basile, comme des entrepreneurs ayant un handicap, montrent que les personnes handicapées peuvent non seulement atteindre leurs objectifs, mais aussi exceller dans divers domaines. En effet, c'est l'histoire de deux hommes qui ont su surmonter les obstacles dès leur jeune âge. Atteints de la poliomyélite, ils ont refusé la fatalité et ont appris de s'instruire et de se surpasser en dehors des sentiers battus. Ils ont défié les pronostics d'abord dans le sport au Burkina Faso, puis sur la scène internationale une fois arrivés au Canada et plus précisément au Québec. Alain a brillé au lancer de poids tandis que son frère Nambia s'est illustré en athlétisme paralympique, remportant une médaille de bronze au championnat canadien. Aujourd'hui cofondateur de Z Solutions Assemblage, l'entreprise est devenue pour eux un nouveau terrain de jeu, une nouvelle partie à gagner ensemble. Leur détermination est une source d'inspiration pour toutes les personnes handicapées et un exemple fort que les limites peuvent parfois être surmontées grâce à la volonté. Basile et Alain ont accepté de venir nous en édifier davantage sur nos antennes en direct. Aux auditrices et auditeurs qui ont des questions pour nos invités, vous pouvez les faire parvenir soit par notre numéro de téléphone WhatsApp affiché au bas de l'écran ou sur notre page Facebook et nous ferons le plaisir de les transmettre à nos hôtes du jour. Basile et Alain, bonjour et bienvenue une fois de plus. Bonjour Robert. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Immigration FM. Est-ce qu'Alain nous écoute? Bonjour Robert. Oui, bonjour Robert à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Est-ce que Roland nous Bonjour. écoute? Allô Roland? Alors Roland, qui est ma consoeur depuis le Bénin, qui participe, elle est journaliste d'Immigration FM. C'est depuis le Bénin qu'elle participe à cette émission. Malheureusement, elle a un problème de connexion, je ne l'entends pas. Allô Roland? Allô Oui, Roland? bonjour à tous. Bonjour, Oui. chers invités. Bonjour Bonjour. Roland, c'est un plaisir Bonjour. Bonjour, de... chers invités. Bonjour, Norbert. Bonjour Roland, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, bonjour Roland, est-ce que tu Allô? m'entends? Nous allons, après avoir planté ce décor, nous allons rentrer dans le vif du débat. Alain et Basile, quelle est l'histoire de votre handicap? Basile d'abord. Merci Robert. Merci Norbert, pardon, de la question.
Moi, mon handicap, est dû Allô, de la bonjour. poliomyélite. Bonjour, Norbert. Bonjour Roland, est-ce que tu m'entends? Je pense qu'elle est hors antenne. Ok, je dirais que Norbert, mon handicap est dû Allô, de la bonjour. poliomyélite. Allô, allô, allô? Oui, Basile, désolé, on peut continuer s'il te plaît. Ok, ouais, je disais que mon handicap est dû de la poliomyélite. Moi, j'ai eu la poliomyélite quand j'avais l'âge de 4 ans. Et puis, depuis lors, je vis avec les séquelles de la poliomyélite. Donc, c'est ce qui a causé mon handicap. C'est ce qui fait que je suis présentement, je suis en fauteuil roulant. Tout à fait, la poliomyélite, il faut avouer que ça a sémé un gros désastre à travers le monde parce que moi qui vous parle, je suis atteint de la poliomyélite. Alain, c'est la même histoire, paraît-il. Oui, moi j'ai eu la poliomyélite à l'âge de 1 an. Et depuis ce temps, j'ai perdu mes membres inférieurs et puis je roule en fauteuil roulant aussi. Alain et Basile, c'est quoi être entrepreneur en fauteuil roulant selon vous? Alain d'abord. Oui, ben moi je dirais être entrepreneur en fauteuil roulant. Et nous, d'abord, en partant, on était des entrepreneurs chez nous au pays. Donc, ça fait que cette fibre était en nous en partant. Ben, être entrepreneur en fauteuil roulant, il faut être beaucoup, je dirais, armé de patience et puis beaucoup, surtout avoir une grande vision. Sinon, c'est pas simple d'être entrepreneur en fauteuil roulant. Mais impossible n'existe pas tant que tu as la volonté aussi, là. Tout à fait, tout à fait. C'est très exact. Ça prend une dose de volonté. Et puis, je pense Ouais. que Basile, c'est le cas pour toi. Oui, c'est la même chose. Moi, je dirais que la particularité d'être en fauteuil roulant, c'est le regard des autres. Sinon, nous, en tant que personnes vivant avec handicap, euh, on a dépassé ce stade-là. Nous ne nous voyons pas en situation d'handicap. Dans notre mentalité, nous sommes pareils que les autres. Nous pouvons faire tout ce que les autres font. Seulement, nous ne passons pas par les mêmes méthodes, même façon. Mais la différence est le regard des autres qui n'ont pas la même façon de voir les choses mentalement comme nous. Et c'est pourquoi être en fauteuil roulant, personne handicapée, entrepreneur, il faut être armé de courage, beaucoup de persévérance et puis être visionnaire parce qu'il il faut pas se laisser emporter par les interférences extérieures. Est-ce que Roland est avec nous? Roland? Est-ce que Roland est avec nous? En attendant que notre concert nous rejoigne, nous allons continuer notre entrevue. Et maintenant, vous venez d'un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Parlez-nous de votre pays d'origine. Comment sont entretenues les personnes handicapées? Comment sont considérées les Oui, personnes je suis là, handicapées? mais toujours un problème de connexion, on dirait. Sinon, je suis très bien. Allô? Oui, Roland, est-ce que tu me suis? Alors, Roland, est-ce que tu m'entends?
Parlons du Burkina Faso, Alain et Basile. Comme dans tous les pays africains, les personnes handicapées sont Oui, souvent considérées comme des microbes sociaux. C'est des gens qui ne sont pas la bienvenue dans la société, ils sont discriminés. Alors, est-ce que c'est le cas au Burkina Faso? Parlez-nous de votre pays d'origine. oui. Bon, notre pays, Burkina Faso, on peut dire que c'est à l'image de tous les pays africains, hein, une personne avec handicap a des difficultés que les autres n'en ont pas. Ces difficultés sont pareilles. Sont pareilles. On peut les voir partout parce que quand on rencontre d'autres personnes venant de d'autres pays d'Afrique, on se rend compte que nous avons les mêmes difficultés. Mais la particularité au Burkina Faso, les personnes en situation de handicap se sont rendus compte très tôt de leur situation. Alors, ils se sont regroupés en associations, que ce soit en association à but non lucratif ou en association sportive, pour pouvoir partager et communier ensemble. Et ça a donné et une force qui est venue soulager un tant soit peu les difficultés quotidiennes que vivent les personnes en situation de handicap. Et donc, ces, 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 ces regroupements ont créé comme des cellules familiales dont les personnes handicapées se sentaient solidaires entre eux, menaient des activités, diverses activités, tout ça. Et tout ça, ça a contribué à l'émancipation des personnes handicapées au Burkina. Donc, c'est ce qui a fait que nous sommes issus de ce mouvement-là qui a inculqué en nous une prise de conscience qui nous a poussé à vouloir nous prendre en charge et non pas à se laisser à la charge de la société. Donc tout ça là, c'est ça qui a fait que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Si je peux parler brièvement de en ce qui concerne le Burkina Faso. Oui, Alain, ça a été un défi pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui, le Burkina Faso, qui semble ne pas être, selon Basile, un pays comme certains pays africains où les personnes handicapées sont presque des rejetés sociaux. Et oui, je peux te confirmer que c'est un peu partout en Afrique. Si tu es une personne handicapée vivant avec un handicap en partant de la société, tu es comme différent, tu es comme tu fais pas partie. Mais Mhm. chez nous, particulièrement au On peut, Burkina Faso, on était comme on a su ça très tôt, je peux dire ça. Et dès qu'en grandissant avec ça, on s'est dit, avec le statut de sport et certaines associations, ça nous a amené certaines forces qui on a entraîné sur ça et puis ça nous a conduit aussi à se battre et puis se donner la main pour dire que non, nous, on va pas plonger dans cette situation où on nous qualifie. Donc, ça fait que c'est avec cette force qui nous ont fait rendre où nous sommes aujourd'hui, je peux dire. Et il y a d'autres handicapés qui vont se laisser plonger parce qu'on n'a pas les mêmes convictions et puis la même force de cette capacité de s'en sortir sans l'aide de gouvernement, qui que ce soit là. Est-ce que Roland nous écoute? Roland a eu des difficultés de joindre le bateau. Parlons maintenant de votre arrivée au Québec. Racontez-nous votre arrivée au Québec. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous intégrer quand vous êtes arrivé au Québec? Alain? Et oui, je dirais, ben, ça n'a pas été facile, je peux pas le dire comme ça, mais parce qu'il y en a qui étaient comme devant, nous avons devancé ici. Avec eux, moi, je peux dire que difficulté qu'on a vécu, ben, c'est sûr que quand en quittant notre pays pour être là, dans notre pays, c'est pas facile en étant en fauteuil roulant, mais on avait des devancés qui étaient là, qui nous ont permis de faciliter vraiment
la venue d'ici et on n'a pas senti cette difficulté. Mais côté emploi, je peux dire que c'était des difficultés pour toute personne handicapée qui est arrivée ici. Ces difficultés-là étaient dues, les difficultés de trouver un emploi étaient dues. Mais dû à ton handicap, et puis qu'est-ce que je peux dire, il faut avoir certaines connaissances aussi, mais je pense que c'est, je peux qualifier ça comment? Il y en a d'autres, mais certains métiers, moi, si je prends le cas sur moi-même, quand je suis arrivé ici, j'ai fait comme 1 an avant de trouver de quoi faire l'entreprise où je travaillais. Bon, mais je peux pas dire que pour tout le monde, ça a été le cas. Il y en a qui sont arrivés ici qui peuvent faire 20 à 30 ans et puis tu ne peux pas trouver de quoi, dû à l'handicap et certains emplois aussi qui n'est pas accessible en étant en fauteuil roulant aussi. Je peux dire ça. Effectivement, il y a des emplois qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Et Basile, Ouais. est-ce que ça a été facile pour toi d'intégrer le marché du travail au Québec et plus précisément à Sherbrooke? Ben, moi, je dirais que non, ça n'a pas été facile pour moi. En fait, tu sais, Norbert, quand, quand on arrive ici nouvellement, avant d'arriver même, on s'est dit que non, bon, voilà, c'est l'Eldorado, il suffit d'arriver et puis bon, voilà, tout va couler comme sur les rails. Moi, c'est comme ça qui était dans ma tête. C'est cette façon de voir les choses mais quand je suis arrivé, l'intégration n'a pas été facile. Et je me suis rendu compte à l'évidence. Je me suis rendu compte aussi que, au fait, les préjugés que j'avais fui du Burkina Faso se trouvaient aussi ici. Parce que dans l'intégration du marché du travail, je me suis coigné à des préjugés que j'en revenais pas, tu vois. Donc, euh, il y a pas, il y a moins d'entreprises qui sont ouvertes à, 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 à l'emploi des personnes vivant avec un handicap. Donc, ce côté-là, j'ai vécu ça. J'ai vécu aussi de différentes difficultés via le préjugé. Et puis, bon, on te jette à l'avant sans pouvoir te donner la chance voilà, de prouver de quoi tu es capable. Et ça, j'ai Effectivement. vécu ça dans la recherche du marché du travail et tout ça. Donc, je dirais que, grosso modo, oui, bien sûr, j'ai vécu beaucoup de difficultés dans l'intégration du marché du travail. Oui, effectivement, les personnes handicapées sont confrontées à deux grosses difficultés. D'abord, l'expérience professionnelle qui est exigée aux personnes étrangères et ensuite, notre handicap, ça nous bloque davantage et puis c'est un peu de la discrimination qui, en quelque sorte, ne vient pas nous faciliter la tâche pour nous autres, des personnes handicapées. Alors, vous avez eu votre premier tricycle grâce aux missionnaires, c'est bien ça? Et moi, oui, Les missionnaires du Québec ou bien au niveau du Burkina Faso? ben, ça, mon tricycle, c'était au Burkina Faso. Ok. Ouais. Mon père a dû travailler pour pouvoir rembourser ce tricycle. Ah, ça coûtait, combien ça coûtait? Beaucoup Ça d'argent? coûtait en ce temps 90 000 francs CFA. Ça équivaut ici à presque plus que 100 dollars, à peu près 200, Oui, tout à fait. 150 en tout cas. Ouais. Et Alain, comment vous avez Mais fait pour avoir c'était, votre premier tricycle, Alain? Et moi, je dirais, ça ressemble pareil parce que l'âge de 14 ans, je trimballais encore par terre et puis grâce à un ami un soir qui m'a conduit à aller dans un centre de personnes handicapées. Là, je travaillais là. À un moment donné, il y a un père, Celestino, elle est décédée, le monsieur est décédé maintenant, qui était dans c'est un prêtre. C'est Mhm. lui qui m'a donné mon premier vélo aussi. C'est pas mal, même chose. Et puis c'était un grand soulagement. Alors nous allons Et oui. souffler un peu en musique, le temps pour nous de voir si notre concert est connecté depuis le Bénin et nous vous revenons quelques instants après, s'il vous plaît.
Il n'y a pas moyen. Les gosses, c'est ma partie Sénégal. Alain et Basile, parlons maintenant de votre entreprise. À quoi ressemble-t-elle, votre entreprise? Notre entreprise, c'est une entreprise qui fait la sous-traitance auprès des entrepreneurs, qui fait l'assemblage des pièces industrielles. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Sherbrooke et puis qui fait affaire avec les entrepreneurs de la région de Sherbrooke et puis un peu partout au Québec ici. Alain, mais comment avez-vous fait pour vous retrouver tous deux cofondateurs d'une entreprise pareille? Le micro, Alain? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. En partant, moi, avec Basile, on travaille dans une entreprise de fabrication de fauteuils roulants. Mhm. Donc, ça fait que l'idée, le moment, nous ont été présenté comme opportunité dans le 2020. Lors de la pandémie, il y avait de manque d'employés un peu partout. Et puis, l'idée est venue de créer notre entreprise pour faire sous-traitance avec notre patron même. C'est-à-dire notre entreprise est née dans une entreprise. Donc, c'est ça qui a fait qu'on est toutes les deux copropriétaires des aides et solutions. Mais d'où vous vient votre clientèle? Quel genre de pièces fabriquez-vous et quels sont vos partenaires? Et nos partenaires, premièrement, notre partenaire principal, c'est Physipro, l'entreprise à laquelle nous travaillons avec. Et puis, un autre fournisseur qui est comme au Vietnam, qui nous donne les pièces à faire, comme réparer les pièces, monter les pièces de fauteuil roulant. C'est ce que nous fait. Présentement, on n'a pas de gros clientèle, mais on a 2 ou 3. Basile, si je comprends bien, vous faites essentiellement dans les pièces pour des engins des personnes handicapées? Mais non, c'est pas juste dans le domaine des personnes handicapées seulement. Mais
nous sommes aussi notre service est diversifié. Nous faisons aussi affaire avec les magasins de grande surface qui peuvent avoir besoin de notre service, comme à assembler des kits de quincaillerie. Nous travaillons à de grandes quincailleries comme Canac, les Walmart, ainsi de suite. Et puis, nous travaillons avec les entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine du fauteuil roulant, comme l'assemblage de ceux qui font des grandes choses, assemblage des appareils électroniques. Je prends un exemple. Nous avons eu un marché pour une entreprise basée au Vietnam, comme Alain l'a dit tantôt. C'est une entreprise qui fait affaire avec les entreprises ici dans la région de l'Estrie. Et cette entreprise avait un marché. Ils ont fabriqué des pièces qui sont destinées à faire fonctionner les grands engins comme les grands remorques. Et ces pièces-là, il y a eu une défaillance. Donc, l'entreprise ne pouvait pas ramener les pièces au Vietnam et ça coûtait beaucoup. Mais ils nous ont proposé, si nous pouvons faire quelque chose, nous avons trouvé une solution et ça a bien fonctionné. Donc, bref, pour dire que ça, c'est pas dans le domaine du fauteuil roulant. Nous sommes un peu diversifiés. Donc, ça peut être un cas comme ça. Donc, nous travaillons avec tous ceux qui peuvent avoir besoin de notre expertise. J'ai une question d'Adjovic depuis le Burkina Faso qui veut savoir si vous avez des partenaires en Afrique et plus précisément au Burkina Faso, votre pays natal. Alain, est-ce que vous avez des partenaires chez vous? Pas pour l'instant. Oui. Non, pas pour l'instant. On n'a pas de partenaires, mais on compte partir quelque chose là-bas. On est là-dessus. Basile, est-ce que vous comptez d'en avoir bientôt? Oui, nous sommes dans la réflexion, comme Alain l'a dit, parce que actuellement, il y a beaucoup de perspectives au Burkina Faso et puis dans la sous-région aussi. Maintenant, ça prend un bon projet. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et puis, mais nous travaillons aussi avec des structures locales aussi au Burkina Faso. Nous sommes en relation avec des associations dont nous faisons acheminer du matériel de fauteuil roulant pour pouvoir dépanner les personnes qui ont des fauteuils roulants, qui sont en situation d'handicap. Nous travaillons avec ces différentes associations-là. Donc, oui, bien sûr, nous avons des partenaires là-bas, mais pas partenaires d'affaires. Et les partenaires d'affaires, vous envisagez aussi d'en avoir, c'est ça? Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, parce que ça prend des projets structurés et nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de questions concernant ce projet-là qu'on attend de finaliser et puis pour pouvoir voir comment nous pouvons nous pouvons le démarrer. Est-ce que vous avez quelques critères qui pourront... Oui, parce que ici, nous avons eu la chance, comme Alain l'a dit tantôt, nous avons travaillé dans une entreprise qui est spécialisée de matériel adapté et puis sur le posture. Donc, nous avons eu beaucoup d'expertise dans cette entreprise-là. Donc, nous comptons aussi apporter cette expertise-là au niveau du Burkina Faso. Nous savons qu'en Afrique, nous n'avons pas assez de structures qui s'occupent des personnes
en situation d'handicap et des personnes aussi âgées, des personnes en perte d'autonomie. Et tout ça, là, ce sont des besoins essentiels que nos pays n'ont pas beaucoup choses. Ils se penchent pas beaucoup sur ce côté-là. Et pourtant, il y a énormément de besoins qui est là. Donc, nous, en ayant la chance de travailler dans une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine, et cela nous a beaucoup interpellés à reproduire ce besoin-là au Burkina Faso. Donc, pour refaire ça, pour apporter cette expertise-là au Burkina Faso, ça prend un projet vraiment écrit, bien clair, bien élaboré pour pouvoir apporter ça au pays et puis le faire approuver par les autorités. Oui, justement, parlant des autorités, est-ce que vous comptez sur elles pour pouvoir vous faciliter la tâche? Je pense que oui, bien sûr, parce que une de notre avantages que nous venons de là-bas, nous avons aussi les contacts de là-bas, mais je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de faire quelque chose de bien et compréhensible pour tous. Et si le projet est bien élaboré et que c'est là où nous allons apporter le projet vont se sentir aussi concernés et impliqués et ça va être bien. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir travailler. Alain, votre projet explose en pleine période de la COVID-19. Comment avez-vous fait pour saisir cette opportunité-là? Ce qu'on a fait, parce que moi, avec Basile, on avait commencé même à planifier. On avait commencé à se voir en pensant, en disant si on arrivait à partir de quelque chose. En même temps, cette opportunité est venue, on l'a saisie et on a mis sur pied le mécanisme qui nous a permis à répondre aux besoins. Premièrement, on avait comme presque 700 fauteuils en retard. Et nous, on a lancé quand on a commencé, on a essayé de monter les pièces parce qu'il manque de personnel. Et puis, nous, on travaillait dans notre sous-sol sous Basile. Tranquillement, l'endroit était devenu petit. Le propriétaire nous a loué un endroit à l'entreprise et on travaillait de samedi, dimanche pour aller combler cette vide. Donc, ça fait que on a pu relever cette défi-là et la confiance s'est installée. Et depuis ce temps, on continue jusqu'à présent. Basile, pourtant en pleine Covid, c'est la période était très délicate pour des personnes à mobilité réduite parce qu'elle était contagieuse, la Covid. Et puis, est-ce que vous n'aviez pas peur de cette pandémie-là? Ben non, non. Écoutez, il faut dire aussi que nous avons profité de la situation parce que nous avons été chanceux que pendant ce temps-là, la plupart des entreprises étaient fermées et l'entreprise où on travaille était considérée comme essentielle. Donc, nous avons eu la chance de continuer à travailler. Mais par contre, beaucoup d'employés ne rentraient pas travailler, sont restés à la maison parce que ce temps-là, le gouvernement donnait beaucoup d'argent à ceux qui ne voulaient pas travailler, qui voulaient rester à la maison. Vous voyez, donc les gens, il n'y avait plus d'employés et il y avait des commandes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer quelque chose, comme Alain l'a dit. Alors, l'entreprise avait commencé à chercher des solutions, à trouver des sous-traitants un peu partout pour pouvoir venir combler le vide. Alors, nous avons fait une proposition comme quoi nous pouvons combler ce vide-là en donnant plus d'heures que nos heures habituelles. Alors,
Donc, ça a commencé comme l'idée a commencé comme ça. Nous avons essayé et ça a fonctionné. Il se trouvait que notre patron avait une vision pareille. Il avait un projet comme ça ce projet-là consistait à permettre à ses employés de créer des entreprises dans son entreprise. Cette philosophie allait aider à la rentabilité de l'entreprise. Donc, il nous a donné l'occasion, on a passé par des essais et puis ça a fonctionné. Depuis là, on continue dans cette lancée-là. Une question de Georges depuis le Cameroun qui demande est-il facile pour les personnes handicapées africaines d'immigrer au Canada? C'est une personne handicapée aussi au niveau du Cameroun. Georges qui pose cette question. Est-ce que c'est facile, Alain? Je dirais que c'est pas facile. C'est pas facile, ben, s'il est déterminé, il peut. Pourquoi c'est pas facile, Basile? Le micro? En même temps, bon, je ne sais pas dans quel contexte la personne se trouve. Moi, si je prends mon cas, moi, j'ai été parrainé par ma femme. Alors, c'est pas pareil que quelqu'un qui va passer par un autre canal. Donc, ça, c'est un défi d'abord, premièrement, de la personne qui réside en Afrique. Alors, si tu quittes l'Afrique, on sait bien que pour obtenir un visa à partir de nos pays d'origine, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, dès que tu passes cette étape-là, tu arrives ici et on a l'impression que ce qui t'attend ici est plus que ce que tu as vécu dans ton pays. Donc, pour tout dire, c'est pas facile pour une personne en situation d'handicap. Si tu as quelqu'un qui va te préparer la route, c'est encore mieux. Mais si tu veux venir toi-même comme ça, il faut s'armer du courage et beaucoup d'abnégation. Vous êtes déjà installé ici et vous êtes bien installé d'ailleurs. Est-il possible pour vous d'aider des personnes handicapées, par exemple de Burkina Faso, d'immigrer au Canada? Non, oui. Ben, non, oui, ben, toujours est-il que c'est dans le même ordre d'idée. Nous sommes dans le domaine de l'entrepreneuriat et s'il y a une opportunité que nous pouvons saisir pour une personne en situation d'handicap, on le fait. Et il y en a on l'a déjà fait par d'autres personnes qui sont arrivées ici et ça va pas nous empêcher de continuer comme ça. S'il y a une opportunité, on le voit et que ça correspond à tel profil, on lui donne les informations et la personne elle fait ce qu'elle a à faire et puis bon voilà, si ça fonctionne, ça fonctionne. Basile, si on vous posait la question de savoir quelle est la situation de la personne handicapée au Québec, est-ce qu'au niveau du Québec, la personne handicapée est épanouie? Oui, sans hésiter, parce que si tu sais ce que tu veux, il n'y a pas de comparaison avec la situation dans nos pays d'origine. Il faut l'avouer, il faut le dire clairement, parce qu'ici, ils sont beaucoup en avance en ce qui concerne l'intégration de la personne en situation d'handicap. Okay. Mais c'est dommage dans un autre sens que nous sommes habitués à travailler, nous sommes habitués à se battre. OK? Dès que tu arrives ici, tu as l'impression que tout est facile. Alors, il y a beaucoup de nos compatriotes en situation d'handicap qui se laissent tomber dans cette facilité-là. Dès qu'ils arrivent, ils se contentent du minimum et puis ils se croisent. Bon, voilà, c'est ça, c'est dommage. Mais ici,
si tu te bats, tu continues à te battre, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir mieux que ce que, au lieu de te contenter du minimum. Alain, est-ce qu'on peut dire du Québec que c'est une société inclusive? Oui, je peux dire, parce qu'en vivant avec handicap, dès que tu arrives ici, premièrement, on te voit, tu veux aller un peu partout, tout est adapté. Mais maintenant, si tu veux prendre ta vie en main, ça c'est autre chose. Il y en a qui se laissent ici emporter par la vie facile, comme Basile l'a dit, parce que dès que tu arrives ici, tu vas trouver que tu n'as pas besoin de te forcer pour avoir à manger, aller n'importe où, tout est rose, quoi. Mais si tu veux si tu vois grand, tu vas dire que tu vas te battre. Sinon, tu peux rester comme ça, tu fais rien. On a eu de cette suggestion qui nous ont dit, tu travailles pourquoi? Des trucs comme ça. Mais 10 ans plus tard, on a su pour quelle raison on se bat. Ben, je peux dire que être un handicapé ici, il a sa place pour bien vivre. Simplement, oui, la facilité est là. Tu peux aller n'importe où tu veux. Tout est adapté. Je peux dire les endroits qu'on peut pas, on n'a pas accès sur nous. Je pense que ça commence à venir sur nous en Afrique, mais ce n'est pas encore assez dans les supermarchés comme ici. Tout ça là, quand quelqu'un arrive ici nouvellement en vivant avec un handicap, il va trouver ça merveilleux et puis la vie est rose pour cette personne. C'est vrai que tel que vous le décrivez, la situation de la personne à mobilité réduite au Québec n'est pas la même que celle qui vit dans nos pays africains, mais ça n'exclut pas que vous êtes souvent confronté à des défis quotidiens. Oui, Norbert, ça c'est une évidence. Et il faut pas voir que tout est rose, mais seulement nous mettons l'emphase sur le positif, parce que nous voyons plus le positif que le négatif, parce que sinon ici, ce qui se trouve chez nous, tu vas le voir, on le rencontre ici, c'est-à-dire c'est humain. La barrière est là, la barrière est là. Nous-mêmes, on a plusieurs barrières. La barrière de la langue, la barrière voilà, culturelle, la barrière physique. Il y a toutes sortes, il y a beaucoup de préjugés encore. Il y a beaucoup de choses à travailler et améliorer. Ça, c'est une évidence. Donc, il ne faut pas penser qu'on arrive et puis tout est rose. Non, ça, il y a beaucoup de travail encore à faire. Oui, Alain, encore des préjugés défavorables en direction des personnes à mobilité réduite. C'est le cas pour toi aussi? Oui, c'est le cas, je peux dire, ben, c'est comme Basile l'a dit, on reste sur la positivité, sinon la vie courante, on a tout le temps des choses on affronte dans la vie ici, et que des fois tu te dis, mais on est où là? Mais ça fait partie de notre vie aussi, je peux dire ça. Nous approchons la dernière ligne droite de cette émission de ce samedi 29 mars 2025. Nous recevons dans le cadre de cette émission Alain et Basile qui viennent nous parler des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et surtout les difficultés, les défis auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leurs affaires. Dernière question, Alain et Basile. Quels sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme? À court terme, à moyen et à long terme, Alain? Oui, à long terme, nous, qu'est-ce qu'on envisage faire, c'est de travailler fort pour que dans notre entreprise, on puisse engager les personnes à mobilité réduite et tous ceux qui cherchent l'emploi, qui n'arrivent pas à trouver, si on peut venir à leur secours pour que ces gens puissent travailler avec leurs mains. Basile, où vous voyez-vous Oui. dans 5 ans, 10 ans? Ben, à court terme, d'abord, nous sommes présentement, vous voyez, notre entreprise est jeune,
nous sommes en train nous sommes en phase de l'agrandir et puis diversifier nos partenaires. Donc, nous sommes en train de travailler nous avons ça comme objectif. Dans 5 ans, à moyen terme, je pourrais dire que nous sommes aussi, Alain, comme nous l'avons dit tantôt, nous travaillons à pouvoir aussi agrandir, être en mesure de pouvoir solliciter des financements qui pourront nous permettre de réaliser beaucoup de projets que nous avons mis en place qui vont permettre à notre entreprise d'être plus éparpillée partout dans le Québec ici. Donc ça, c'est un de nos objectifs que nous travaillons là-dessus. Et le message de fin, est-ce qu'être handicapé est une fatalité? Le message de fin aux personnes handicapées qui nous suivent en ce moment. Moi, je dirais que non. Parce que peut-être que si on n'était pas handicapé, on ne serait pas ici. Alors, il va falloir prendre chaque difficulté, il y a des positifs dedans. Il ne faut pas voir le positif. L'handicap, ce n'est pas dans le physique. Il y a beaucoup qui sont plus handicapés, qui sont valides. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas une fatalité. Il faut prendre chaque difficulté le meilleur. Il y a le meilleur dans chaque difficulté. Donc, ce que les valides vivent, c'est ce que les handicapés aussi vivent. Donc, nous sommes tous pareils. L'handicap, c'est uniquement la barrière que nous nous mettons dans notre tête. L'handicap, c'est dans la tête, c'est ça, Alain? Oui, je peux dire que l'handicap, c'est dans la tête. Moi, je peux me lever, on peut faire une semaine sans penser qu'on n'a pas nos pieds ici. Donc, ça se passe dans la tête. Pour moi, l'handicap ne se limite pas jusqu'au physique. Là. Merci Alain et Basile d'avoir honoré cette invitation. Je rappelle que dans le cadre de cette émission hebdomadaire de ce samedi 29 mars 2025, nous avions comme invité Zogo Alain Simande et Soulama Nambia Basile, tous deux cofondateurs de l'entreprise ZS Solutions Assemblage au Québec et plus précisément dans l'arrondissement de Sherbrooke. Merci d'avoir honoré de votre présence à notre invitation. L'équipe d'immigration par ma voix vous remercie infiniment. À la présentation, c'était Norbert Roland. Roland et à la technique, Alain Boniface-Zingui. D'ici là, portez-vous bien. Merci.